Je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais toujours acceptée moi-même et que c'était les autres qui avaient des complexes pour moi. Il y a quelque chose qui revient très souvent dans notre vie. Quand on est tout petit, on ne s'en rend pas forcément compte. À l'adolescence, on se le prend en pleine figure et à l'âge adulte, en général, on apprend à faire avec. Si je vous dis beauté, ça vous parle sûrement. La société nous impose des normes, c'est évident. Et comme toutes les normes, elles excluent ou provoquent la souffrance. Pourtant, nous avons notre mot à dire. Je m'appelle Jasmine et avec Camille, on a demandé à quelques personnes qui ne se connaissent pas de venir nous parler beauté. Alors pour moi, la beauté, c'est l'idée de pouvoir être la meilleure personne qu'on puisse être. Pour moi, c'est plaire à l'autre dans un rapport subjectif. Ce qu'on pense être beau parce qu'on nous le dit, au final, ça l'est pas. Et du coup, pour moi, la subjectivité, ça a sa part. Pour moi, c'est plaire aux autres, plaire à soi-même. C'est avoir un physique agréable qui donne envie, quoi. Pour moi, être beau, c'est se plaire soi-même, en fait. C'est dégager une confiance qui est telle qu'on respire... comment dire ? C'est ça la beauté en fait pour moi. Inconsciemment on va pas se dire c'est comme ça que je vois mon modèle de femme, ou en tout cas mes critères de beauté, mais c'est à force qu'on répète et qu'on voit les mêmes images qu'on se dit bah en fait c'est sans doute ça. Personnellement je pense qu'en tant qu'homme on est relativement moins influencé dans le sens où un exemple banal, on n'a pas besoin de se maquiller. Quand on nous dit regardez, avec tel produit vous serez belle, regardez avec tel vêtement vous serez belle, forcément au bout d'un moment on y croit. Oui, j'en ai. Tous les jours j'essaye de me dire qu'on s'en fout. J'essaie de me dire que c'est pas grave. C'est dur de passer au-dessus de ça. De se dire je m'en fous, tant pis. Je m'accepte, je m'assume. La beauté qu'on nous impose, elle n'existe pas. Je veux dire, la fille dans la pub avec le teint parfait, les yeux qui brillent et les cheveux propres, ça n'existe pas dans le métro. Tu vas pas croiser une fille comme ça. Sans la moindre prétention, j'ai aucun complexe dans la mesure où, comme je trouve que la beauté normée est moche, eh bien, ça me pose pas de problème d'être en dehors. Je définis en fait mes complexes plutôt comme des qualités en fait, parce que je pars du principe que c'est peut-être spirituel, mais je pense qu'elles m'ont été transmises par mes parents. J'ai les gènes de mes parents, du coup c'est plus comme des qualités en fait. Je vois pas de ce que j'aurais pu tirer de ma mère ou de mon père qui soit pas beau. Alors les normes de beauté, pour moi oui, ils génèrent tous les complexes inimaginables qu'on puisse avoir. J'ai eu un ras-le-bol complet de devoir ne pas m'accepter juste parce qu'on me disait que avoir un gros ventre comme le mien c'était pas possible. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais toujours acceptée moi-même et que c'était les autres qui avaient des complexes pour moi. Un magazine de mode, mais pour les petites filles. La féminité, c'est la beauté qu'on impose aux femmes et la virilité, ce serait la beauté qu'on impose aux hommes. L'objet que j'ai amené, c'est un bracelet qu'une de mes meilleures amies du lycée m'avait offert. Et en fait, l'histoire est simple. Cette meilleure amie était complexée parce qu'elle se trouvait maigre. Et ça m'a vraiment fait plus de mal en fait intérieurement que toutes les autres personnes qui me traitaient de grosse au lycée. Pour elle, il était impossible qu'elle puisse plaire aux garçons à qui elle pouvait carrément plaire. Tout ça à cause de la perception que les autres lui donnaient de son corps. En fait, on a un peu tous le même problème. On nous impose une beauté plate, une beauté qui n'existe pas indépendamment des gens, une beauté de société un peu fausse, alors que la beauté, elle est partout et de multiples manières. Personnellement, j'étais influencée très tôt par cette beauté normée. J'ai mis du temps à me détacher de cette image de la femme idéale à laquelle je pensais devoir ressembler. Il faut qu'on comprenne que ne pas rentrer dans un moule qu'on nous a imposé depuis l'enfance, ce n'est pas un problème et que ça peut même se révéler être intéressant. Quand j'avais l'âge de Zélia, je me posais beaucoup de questions et j'aurais sûrement vraiment aimé tomber sur une vidéo comme celle-là. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le corps, rendez-vous sur la chaîne des Haut-Parleurs.